Climate Now, en collaboration avec Copernicus. Bonjour et bienvenue dans Climate Now, notre magazine sur les bouleversements qui touchent notre planète. Dans un instant, alors que le changement climatique rend les phénomènes extrêmes plus fréquents, direction une ville allemande dévastée par les inondations en juillet. C'était inconcevable. Inconcevable pour les scientifiques comme pour les autorités qui suivent ce genre de choses et font des prévisions. Mais d'abord, les dernières données du service Copernicus concernant le changement climatique. Commençons par la région du pôle Nord, puisque septembre est le mois de l'année où la banquise arctique se rétracte au minimum après l'été. La situation a été contrastée le mois dernier. Ici, en rouge, vous pouvez voir la mer du Groenland où la banquise a atteint sa superficie la plus faible jamais enregistrée, tandis que dans le nord de l'Alaska, elle n'avait pas été aussi vaste depuis 15 ans. Mais à l'échelle de toute la région arctique, la banquise a reculé de 8% par rapport à la moyenne en septembre. Intéressons-nous maintenant aux anomalies de température. Septembre 2021 est l'un des 4 mois de septembre les plus chauds jamais enregistrés au niveau mondial, avec des températures de 0,4 degrés au-dessus de la moyenne pour la période 1991-2020. Il a fait plus doux que la moyenne dans une grande partie du Canada et des États-Unis, tandis que cette région d'Amérique latine a fait face à une sécheresse prolongée. Plus de chaleur également dans l'ouest de l'Afrique, l'Asie centrale et plusieurs régions chinoises. En Europe, le continent a été séparé entre Est et Ouest. Le Royaume-Uni a connu son deuxième mois de septembre le plus chaud jamais enregistré. Mais comme il a fait frais dans l'Est de l'Europe, la température moyenne du continent a été de 0,2 degrés inférieure à la moyenne. Passons à notre reportage sur le rôle du changement climatique dans les inondations qui ont coûté la vie à plus de 220 personnes en Allemagne et en Belgique en juillet. Du fait du réchauffement climatique, de tels épisodes de pluie extrême seront plus intenses et plus fréquents. Nous nous sommes rendus dans la ville allemande d'Altenaar qui fait face à cette nouvelle réalité. Altenaar déblaye encore ses ponts et maisons en ruine. La question de savoir comment reconstruire est dans toutes les têtes. Le 14 juillet, des pluies exceptionnellement fortes se sont abattues sur cette région d'Europe. La maire de la ville était présente ce jour-là. Il y avait une maison à côté de cet arbre et elle s'est totalement effondrée lors des inondations. Malheureusement, les personnes qui se trouvaient à l'intérieur ont perdu la vie. Et en voyant cela, vous pouvez commencer à comprendre ce que ces inondations ont signifié pour nous. Des fortes pluies avaient été annoncées et des alertes inondations lancées. Mais l'eau est montée bien plus haut que prévu, jusqu'à 10 mètres par endroit. Cette rivière est fréquemment en crue et une montée de l'eau de 2 à 3 mètres est une chose que la plupart des habitants s'attendent à voir au moins une fois dans leur vie. Mais ce qui s'est produit en juillet était totalement inimaginable. Au niveau de ce bâtiment, l'eau est montée jusqu'au milieu du premier étage. De nombreux facteurs ont mené à cette catastrophe. Le printemps pluvieux avait déjà lessivé le paysage, et puis le changement climatique a joué un rôle. Aujourd'hui, de telles pluies intenses sont 9 fois plus susceptibles de se produire dans l'ouest de l'Europe. Cet expert nous en donne l'une des raisons. Plus il fait chaud, plus l'air peut absorber d'eau. Un air plus chaud d'1 degré peut contenir environ 7% de vapeur d'eau en plus. Et ce qui se trouve dans l'atmosphère retombe tôt ou tard sous forme de précipitations. Et quand des zones de basse pression se déplacent très lentement, des inondations comme celles que nous avons connues ici mi-juillet peuvent se former en peu de temps. Qu'en est-il alors de la reconstruction de la ville? La commune pourrait, selon sa maire, devenir un exemple de résistance aux inondations. Cela aurait du sens de faire de cette région un modèle pour ces questions. Comment mieux protéger les vallées fluviales contre les inondations? Comment gérer les volumes d'eau? Et comment construire dans ces vallées pour que tous les ouvrages soient plus résistants face à de telles tempêtes? Retrouvez d'autres interviews de ces spécialistes et toutes les données présentées dans cette émission sur euronews.com/climatenow. À bientôt. Climate Now, en collaboration avec Copernicus.